Pour que la personne puisse se soigner, il faut qu'elle soit bien soutenue. Pour qu'elle soit bien soutenue, il faut que les aidants soient eux-mêmes bien soutenus et considérés comme tels. C'est un processus très long, très difficile. Situé dans la ville de Château-Renard, le coin des aidants permet à tous ceux qui accompagnent une personne vulnérable d'accéder à une écoute, un soutien, pour continuer sa mission. Les aidants qu'on rencontre, nous, sur le dispositif, ce sont des personnes qui vouent leur vie à la personne aidée, jour, nuit, et qui n'ont plus de vie personnelle à proprement parler. Je suis fille unique, et donc il a bien fallu que je prenne les choses en main. Le peu de temps que j'ai à ma disposition, je le consacre à mes parents. Donc c'est très compliqué pour moi. En France, 23% des personnes âgées entre 60 et 65 ans déclarent apporter une aide régulière. Souvent invisibilisés, parfois épuisés, les aidants ont longtemps été les grands oubliés du système de santé. Alors une question se pose, qui vient en aide à ceux qui aident ? C'est des personnes qui ne vont pas trouver du temps pour eux, pour trouver des activités de loisirs, trouver du temps de repos. Et c'est quelque chose qui va beaucoup mobiliser la charge mentale, ça va engendrer de la fatigue, ça peut engendrer des troubles cognitifs, des problèmes de mémoire, d'attention, et du coup avoir un impact global sur la vie quotidienne. Déjà, ils n'arrivent même pas à se reconnaître en tant qu'aidants. Ils sont souvent le fils d'eux, la mère d'eux. Ils s'oublient complètement. C'est leur permettre de s'écouter eux et de leur faire prendre conscience qu'il faut qu'eux soient en bonne santé pour continuer tout ça. J'ai pris beaucoup de distance parce que tout le monde m'a dit sinon tu vas y laisser ta peau. Hein. J'ai pris beaucoup de distance, mais c'est pas facile. Le site de Saint-Paul, c'est magnifique, l'environnement dans lequel il est. Mais si on regarde un peu de hauteur par rapport à la ville, il est à l'écart de la ville. Quelque part, comment voulez-vous que dès lors qu'on invisibilise ces personnes qui ont eu une maladie mentale, qui ont un handicap, les personnes qui les aident ne soient pas elles-mêmes invisibilisées et ne se reconnaissent pas comme, quelque part, ayant besoin d'une aide? C'est pas possible. On s'est dit, on va exporter ces compétences de l'équipe à l'extérieur. C'est dommage de garder cette expertise-là confinée entre quatre murs. Un aidant qui va être soutenu, un aidant qui va mieux soutenir, un aidant qui va se sentir plus vivant et qui va pouvoir vivre le plus normalement possible, et bien, il va pouvoir être plus au soutien de la personne aidée, et donc cette personne aidée va peut-être avoir moins besoin de nous au sens hospitalisation complète. Donc c'est vrai que c'est très vertueux en tant que tel, ce dispositif. Château-Renard, c'est une zone qui est très rurale, avec une commune de 17 000, 18 000 habitants, donc qui vit autour de l'agriculture. On est toujours une région où il y a une vraie dynamique, mais on a une population vieillissante. Et je crois qu'aussi, dans toute la France, les gens ont envie de rester chez eux, même s'ils ont un problème de handicap. On a tout fait pour installer Vivre et Devenir et le coin des aidants à Château-Renard, parce que c'est une vraie problématique. Les aidants ne sont pas des personnes malades, donc elles n'ont pas à être associées, ou tout du moins nous ne voulons pas les associer quelque part de manière directe au site Saint-Paul qui est à Saint-Rémy. Et Château-Renard nous paraissait une bonne ville aussi parce que c'est une ville dans le périmètre qui est celui de Saint-Rémy, la plus grande, la plus fournie en termes de dispositifs médicaux et puis de famille, qu'on voulait être aussi au plus proche. La psychologue va pouvoir écouter, la monitrice éducatrice qui coordonne ce dispositif, elle va pouvoir faire le premier accueil, aider dans les démarches administratives. Aujourd'hui, les aidants, c'est aussi l'aide à domicile qui va aider l'aidant à domicile à prendre en charge et à accompagner la personne malade, la personne handicapée. Donc nous, on a voulu, avec ce coin des aidants, à la fois, bien évidemment, soutenir les aidants dits familiaux, de proximité, proches, mais aussi tous ces aidants dits professionnels. C'est vrai que le rôle de l'UNAFAM, pour moi, c'est ça. C'est le trait d'union entre la maladie et l'équipe soignante. Trouver le passage entre les deux, c'est un des rôles de l'UNAFAM qui, à mon avis, est très important en fait. On doit avoir à chaque moment de sa vie la possibilité de pouvoir avoir un système de soins, un système d'accompagnement qui s'adapte à ses besoins.